Yes. Ok, ben, bienvenue pour cette nouvelle semaine après des super cultes hier. On est ici comme chaque semaine avec les étudiants MCM ou dirais-je plus collège. Voilà. Et voilà, un nouveau input de lundi matin pour une nouvelle semaine dans la joie. Voilà. En fait, on s'approche de la période de Noël. Et on a eu, je ne sais pas si vous avez vu hier sur les différentes affiches ou dans le campus, etc., le truc qui a encore besoin de Noël. Et je ne sais pas si vous le savez, mais pour plus que 37%, la période de Noël, c'est une période stressante. Pour beaucoup de personnes, ils se sentent seuls, c'est la solitude. Et il y a le taux de suicide qui monte énormément dans la période de Noël. Et toutes les équipes de développement ont réfléchi ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre aux besoins de notre société où Dieu nous a placés, de répondre à la solitude, de répondre peut-être face au suicide avec de l'espoir, avec une vision de l'avenir pour la vie, et aussi avec le stress, avec des soirées ou des moments de déstress. Donc sur tous les différents campus, on a organisé, on a essayé de fédérer des choses, et ce que j'aimerais nous donner en tant que responsable pour cette période de Noël aussi, c'est vraiment qu'on est toujours motivé et drivé par la joie. Ce n'est pas une question d'être superficiel et de dire quand quelqu'un te déballe sa vie qui est compliquée en ce moment, de dire ouais, mais c'est pas grave, Dieu est bon, alléluia, en tout le temps, etc. Ce n'est pas une question de phrases religieuses, des phrases, on doit le proclamer, c'est comme ça. C'est vraiment, je crois que la joie n'est pas dépendante des circonstances, mais la Bible nous dit que notre joie dépend de notre espérance. Ça veut dire la joie ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre espérance. Et si mon espérance est que ça peut aller mieux demain, ça peut aller mieux, je sais que Jésus est avec moi, je sais qu'il ne me lâche pas, je sais que même si c'est la galère totale, mais je sais qu'il ne me délaisse pas, en fait, je peux être comblé de joie parce que je sais que ce n'est pas fini maintenant ici. Et en fait, ce qui rend beaucoup de personnes dans un état de fatalisme, de grande tristesse, de dépression, qu'il n'y a plus d'espérance, qu'il n'y a plus un espoir qu'un jour peut-être ça va être mieux. Donc ce n'est pas que toutes les circonstances sont parfaites. On voit souvent des personnes de l'Occident qui voyagent dans des pays très pauvres, en Inde, en Afrique quelque part, où des personnes vivent matériellement dans la galère, ils sont touchés par leur joie de vivre. Et ça nous prouve, ça nous démontre que la joie ne dépend pas des circonstances matérielles. La joie ne dépend pas de circonstances familiales, amicales, etc. Tout ça peut aider, mais elle n'est pas basée là-dessus. Mais la joie dépend de notre espérance. La joie dépend de là où nous sommes branchés. Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit est l'amour et la joie. Et la liste continue après la paix, la patience, bonté, fidélité, maîtrise de soi, etc. Mais une de ces choses, c'est aussi la joie. La joie. La joie. Là, je vous fais rire. Voilà, c'est bien. Mais une chose est claire, des fois, on dissocie chrétien et joyeux. Mais nous, les bébés, on dit toujours cette vie est belle. Et c'est pas juste une phrase. On croit que la vie, elle est vraiment belle. Vraiment. Et on peut être joyeux, même si la vie n'est pas toujours glorieuse. Même s'il n'y a pas toujours qui est parfait, tout est parfait. Mais on croit qu'un des fruits de l'esprit est la joie aussi. Et la joie ne veut pas dire qu'il n'y a pas de profondeur. Des fois, avec Dave, on se prend la tête, ou la vie c'est compliqué, et la pression, et 2 minutes après, on se prend des fous rires. Et on est joyeux, il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas que des circonstances. Et je crois qu'un des fruits de l'esprit est la joie. Et pour nous, en tant que responsables, c'est tellement important de comprendre ça, de ne pas être chrétien superficiel ou quand quelqu'un vient te voir avec un souci de juste dire « Ah ben c'est pas grave, Dieu il est bon ». Non, mais de regarder comment je peux amener l'espoir là-dedans parce que l'espoir va développer la joie. Et plus que 280 fois, la Bible nous parle de la joie. Ça veut dire théoriquement, plus que 280 fois, la Bible parle de la joie. Ça veut dire en tant que chrétien, on devrait être en théorie les personnes les plus joyeuses sur la terre. Parce qu'on a une espérance éternelle, parce qu'on a quelqu'un qui marche avec nous dans le vallée de la mort, parce qu'on n'est jamais seul, parce qu'on a toujours quelqu'un qui nous comprend, parce qu'on a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, parce qu'en fait, tout ce que le monde recherche, on sait d'où on vient, on sait pourquoi on est là et on sait d'où on va aller. Yes. Ah, c'est énorme. Yes. Combien de personnes cherchent juste ça?
un sens dans la vie. Je sais qui je suis, j'ai une identité, je sais pourquoi je suis là, j'ai un appel et je sais où je vais aller. Ça me donne un sens dans la vie et ça me remplit de joie. Que même si des galères temporaires maintenant, je peux être joyeux parce que je sais que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et la joie ne dépend pas des situations, des circonstances, mais de notre espérance. Ça veut dire, j'aimerais vraiment nous encourager dans cette période de Noël, surtout en tant que responsable aussi, qu'on ne confond pas juste le bonheur et la joie. Le bonheur, c'est quand je le ressens, quand tout est parfait, quand tout est nickel, je sens le bonheur. Et notre société est à la recherche du bonheur, mais le bonheur, c'est une philosophie grecque qui a remplacé la joie. Je ne sais pas si vous le savez, mais la philosophie grecque a fait le bonheur, la définition du bonheur, c'est devant des circonstances externes. Ça veut dire le bien-être dépendant des circonstances externes. Mais je peux te dire quelque chose, les circonstances externes ne vont jamais être parfaites. Si tu vas bien dans ta santé, je te promets, il y a peut-être un autre truc qui va coincer. Et on a la permanente recherche du bonheur. Le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Ouais, je peux le chercher longtemps, tu ne le trouveras pas. Et quand tu es célibataire, tu crois que quand tu te maries un jour, le bonheur va être parfait. Et vous connaissez ce couple? Moi, pareil, premier, je parle à moi-même. Quand quelqu'un se marie, pendant 1 an et demi, il poste les photos de son mariage sur Facebook. C'est ça le bonheur. Sauf que tu as capté que c'est déjà la nostalgie qui a commencé, parce qu'il se rappelle juste du mariage, quoi. Mais s'il n'y a pas de prochaine étape, des projets ensemble et l'espérance, en fait, ça devient une nostalgie et tu te rends compte que même ton partenaire, il ne te donne pas tout le bonheur que tu as besoin. Parce que la joie ne vient pas d'une personne, mais vient de mon Dieu. Et c'est comme ça que moi je peux donner la joie après. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement pour nous? Pourquoi je nous partage ça? J'aimerais vraiment nous partager en 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, il y a marqué « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » En Philippiens 4, versets 4 à 7, nous pouvons lire « Soyons toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez pas inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites des demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis en Jésus-Christ. Ça veut dire, ces deux passages nous montrent que la joie de Dieu ne dépend pas de nos circonstances, mais en fait de notre espérance et de notre contact avec Dieu. Et c'est tellement fort que même quand on a besoin, même quand on est en galère, il dit, demandez avec reconnaissance. Hein? Mais comment si j'ai besoin de quelque chose, comment je peux être reconnaissant? Je veux dire, Seigneur, je te remercie que tu connais mes besoins et que tu vas faire ça maintenant pour moi parce que j'ai besoin. Mais de garder un cœur reconnaissant, pourquoi? Parce que ça nous garde unis avec Jésus. Parce que le moment où on dit, Seigneur, j'ai besoin de ça, tu n'es pas là pour moi, où tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. En fait, ça me détache de ma relation avec lui. Mais il veut qu'on reste unis avec lui. Il est mon Père, il s'occupe de moi, il sait ce qu'il me faut, il sait ce que j'ai besoin, etc. Et ce qui est chaud, c'est quand tu comprends la situation, quand quelqu'un dit ça. Quand Paul il écrit ça, il est en prison. Quand Paul il dit, soyez toujours dans la joie, demandez ce que vous avez besoin. Et si vous le faites avec reconnaissance, il le dit quand il est emprisonné. Il le dit quand il est chez lui à la maison, jacuzzi, tranquille, et dit les gars, si vous avez besoin de quelque chose, demandez avec reconnaissance. Il est en prison, il ne sait pas s'il va survivre. Et il dit, je répète, soyez joyeux. En prison. Alors lui, il avait toutes les raisons de ne pas être reconnaissant, de ne pas être joyeux. Mais il dit, je ne peux pas permettre que la non-reconnaissance et de me laisser voler la joie, parce que la joie du Seigneur est ma force. Et si je perds la joie, je perds la force. Et je pense que pour nous, en tant que responsables, on peut dire « Ouais, allez, on va bâtir mon groupe, on va faire avancer l'église, il faut faire. » Et on rentre dans un activisme, dans une pression, dans un truc, et on perd la joie. Mais si on perd la joie, on perd la force. Et on a perdu. C'est ma responsabilité de garder ma joie. Je ne peux pas la garder pour toi. Je peux faire des speeches de motivation tout le temps. Mais c'est toi et moi, je suis responsable de garder ma joie. Je suis responsable. Personne ne peut le faire pour moi. Judas était 3 ans avec Jésus. Ça ne l'a pas empêché de faire un choix de suicide après.
Ce n'est pas parce que tu es dans la meilleure église, que tu écoutes les meilleurs enseignements sur YouTube, que tu es avec les meilleures personnes, les plus loin, les plus je ne sais pas quoi. Tu es responsable de ta joie. Ta joie. Je suis responsable et personne d'autre. La joie s'exprime. En Psaume 100, verset 2, il y a marqué « Serve-le dans la joie. Entrez dans sa présence avec tes chants joyeux. » Psaume 47, verset 2. « Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Ça plaît à tous les louanges. Voilà. Psaume 96, verset 2. « Chantez à l'Éternel en bénissant son nom. Annoncez chaque jour la joie et son salut. » Psaume 30, verset 12. « Et tu as changé mon deuil dans une danse de joie. » C'est ça. Tu as défait mes habits funèbres pour me draper d'allégresse. Tu m'as ceint de joie. Waouh, voilà. La joie s'exprime. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes et tu dis ouais, je suis joyeux à l'intérieur. Que dalle. Si tu es vraiment joyeux, ça se voit. Je vois les personnes les plus timides, introverties, quand tu leur annonces une bonne nouvelle, tu le vois. Et même si c'est juste... mais tu le vois. L'autre, peut-être, il danse vraiment, il y a des personnes très expressives, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus introvertis. Mais je te promets, même s'il est introverti, quand il est joyeux, tout le monde le capte. Et je pense que c'est tellement important que nous, en tant que responsables, on exprime notre joie. On le montre. C'est pas on le garde pour nous, c'est privé, etc. Il n'y a rien de privé. On l'exprime. La joie s'exprime. Et la joie, on le sait pour ceux qui sont mariés, ou même ceux qui sont mariés parmi nos responsables, la joie garde notre couple. Proverbe 5 nous dit « Trouvez la joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Elle est affectueuse comme une biche. » Alléluia. Charmante comme une gazelle. Je le dis toujours, ma gazelle. Voilà. Rends-la heureuse, que son corps te remplit toujours de joie. Amen. Sois toujours fou d'amour. Voilà. Là, tout le monde rigole. Qu'est-ce qui te prend? C'est la Bible qui nous dit ça. C'est la Bible. Proverbe 5, verset 18-19. C'est même, sois joyeux avec ton partenaire. Ça sauve ton couple. Oh. La joie nous garde en santé. Proverbe 17, verset 22, il y a marqué « Un cœur joyeux peut guérir une maladie. » Hein? Mais la tristesse fait perdre des forces. Vous vous rendez compte? Un cœur joyeux peut guérir une maladie. Mais la tristesse peut perdre des forces. Ça veut dire, si je ne fais pas attention et je perds la joie, ça peut même me rendre malade. Mais un cœur joyeux me donne de la force. Pourquoi? Parce que la joie est ma force. Et j'aimerais nous encourager en tant que responsables, conservons toujours notre joie. Dans cette période de Noël qui est pour beaucoup peut-être un moment de solitude, de stress, d'isolement, de tristesse, pas en mode superficiel, mais qu'on soit la vraie joie qui déborde tout simplement pour aimer, servir et accueillir d'autres personnes dans notre entourage. Hier, on a eu un orateur ici à Marseille, Rodrigue Sacramento, d'une église à Montpellier, clé. Il a dit ce qui m'a trop touché. Même le moment de prière avant le culte, c'est votre joie. C'est joyeux. On sent la passion. Et pour nous, c'est la normalité. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, ce n'est pas normal qu'un dimanche matin à 9h, les gars, ils sont passionnés et joyeux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et beaucoup de personnes, c'est un témoignage. Et j'aimerais nous encourager en tant qu'Église, en tant que responsables, que nous sommes multiplicateurs de notre joie qu'on a en Jésus. Qu'on ait un vrai témoignage, qu'on peut vraiment dire avec tout notre cœur, cette vie est belle. Je termine 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Conservez en tout temps votre joie. Conservez en tout temps votre joie. Elle ne reste pas automatiquement. Tu as une mauvaise journée, tu as une discussion compliquée avec quelqu'un, ça ne marche pas comme tu as prévu, il y a des imprévus, elle part très vite la joie, toute seule. Mais quand la Bible dit conserver, veut dire un verbe actif, qu'il faut faire quelque chose. Et je dois veiller que je conserve, je ne me laisse pas voler ma joie. Et j'aimerais nous encourager en tant que responsables, conservant notre joie, notre relation avec Dieu, qui nous ressource, qui nous donne de l'espérance pour être un multiplicateur de joie dans notre entourage, dans cette période de Noël, et quand vraiment
comme on chante toujours à Noël, joie dans le monde. C'est ça. Plus la joie. Ouais, on chante un chant de joie dans le monde, voilà. Mais que moi je suis celui qui porte cette joie-là, voilà. Je suis joyeux parce que demain on part en Israël en fait, c'est juste pour ça. Non, mais vraiment, je nous laisse avec ça et soyons des personnes qui partagent la joie, qui ne se permettent pas le mensonge dans la tête que ok, si j'ai ça, je serai joyeux, si j'ai ça, ça ne dépend pas des circonstances. Ça demande de mon espérance, de ma relation avec Dieu et tout le reste va venir après. Amen. Amen. Yes. Merci.